Merci, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Tout d'abord, nous souhaitons bien sûr saluer le travail de grande qualité que vous nous avez présenté ce matin, fort de nombreuses auditions, à ce que j'ai compris, que vous avez menées au cours de ces derniers mois. J'ai deux questions, dont la première, probablement, vous avez pour partie répondu, mais vous pourrez peut-être compléter. La cyberdéfense constitue, comme vous l'avez souligné, une nouvelle dimension complexe de la conflictualité moderne, impactant tant le domaine civil que militaire, comme vous nous l'avez expliqué. Face à cette situation, une mutation psychologique capacitaire et opérationnelle doit s'imposer, et le développement du numérique comme de l'intelligence artificielle nécessite un renforcement des moyens dévolus à la cyberdéfense. Ainsi, les armées génèrent une masse de données qui est toujours plus conséquente, dont la maîtrise et la protection sont souvent déléguées à des prestataires privés. Il est pourtant essentiel qu'elles conservent une maîtrise tant de leurs données que de leur système d'information, dans un intérêt évident de souveraineté, ce que vous avez souligné. Voici donc ma première question. Quelles sont vos pistes de réflexion, vous en avez donné certaines, pour aider nos armées à reprendre la main sur les systèmes d'information? Par ailleurs, nous souhaitons recueillir votre avis sur la crise actuelle traversée par l'entreprise Atos, si vous avez pu avoir ces renseignements. Endettée de plus de 5 milliards d'euros, elle doit en rembourser la moitié avant 2025, et ces derniers jours, son action a totalement plongé. Pourtant, Atos est non seulement un prestataire technologique de premier ordre dans le cadre des Jeux Olympiques, mais l'entreprise a surtout un rôle essentiel dans notre dissuasion, dans la mesure où elle fournit les supercalculateurs nécessaires aux simulations d'essais nucléaires. Or, pour renflouer la dette, Atos souhaite vendre sa branche cybersécurité et infogérance. Cette crise traversée par ce fleuron français vous inquiète-t-elle? Quels outils vous envisageriez pour la remettre à flot afin qu'il poursuive le rôle qu'il occupe depuis 1997 dans la défense et la souveraineté nationale?